Bonjour, bienvenue dans l'Express Flash, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Chaque semaine, nous vous offrons un résumé rapide, aiguisé, mais toujours éclairé de ce qui fait la une. Voici le sommaire de cette édition. Actualité, faits divers, chiffres de la semaine, l'œil de la rédac. C'est parti pour cette nouvelle édition de l'Express Flash. Navin Ramgoolam a écouté les arguments et positions des deux comités ministériels chargés d'évaluer les impacts sociaux du rehaussement de l'âge requis pour toucher la pension universelle. Après les délibérations d'hier et l'intégration des conclusions des deux comités, la question sera tranchée cet après-midi au Conseil des ministres, a expliqué Navin Ramgoolam hier soir à l'Express. La question soumise au cabinet est donc la suivante. Quel mécanisme de ciblage mettre en place pour accompagner ceux qui souffriront le plus de cette réforme du système non contributif de pension? Le scandale du Reward Money continue d'alimenter l'actualité. L'assistant commissaire de police Lilram Deal, accusé d'avoir détourné environ 4,5 millions de roupies destinées aux informateurs, a été arrêté le 20 juin par la FCC et il reste en détention. Ce jeudi 3 juillet, un interdiction order a été émis à son encontre. Il est suspendu de ses fonctions et compromet ainsi sa retraite anticipée. Dans la foulée, un autre fonds attire l'attention de la FCC, le Source Fund, doté de 500 000 roupies par mois du bureau du Premier ministre pour financer des opérations policières discrètes. Jean Cherly Melin, habitant de Mahébourg, est décédé après avoir été violemment agressé dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été retrouvé inconscient et transporté à l'hôpital de Mahébourg, où son décès a été confirmé peu après. L'autopsie réalisée par le docteur Maxwell Monvoisin a révélé qu'une lacération de la rate était la cause principale du décès, en plus de 3 côtes fracturées et de plusieurs ecchymoses. Des images de la caméra Safe City ont permis de retracer partiellement les événements. 3 suspects ont été arrêtés et des prélèvements ont été envoyés pour des analyses toxicologiques. L'enquête est en cours. Metro Express Limited anticipe un déficit de 158,03 millions de roupies pour l'exercice 2025-2026 en raison notamment du poids des emprunts contractés auprès d'Exim Bank of India et du gouvernement mauricien. La République aux enfants qu'on n'écoute plus par Nad Sivaramen en écho à Rivald Skenet. Il fut un temps où Rivald Skenet appelait dans l'escale à une jeunesse lucide, enracinée dans l'histoire, affranchie des patronages partisans et des idéologies passagères. Une jeunesse qui ne serait pas une caisse de résonance pour les slogans, mais la voie même d'un avenir à bâtir. Ce rêve reste inachevé. Aujourd'hui, la République est confrontée à 2 absences, les enfants qu'on ne fait plus et ceux qu'on n'écoute pas. Dans un climat où la natalité s'effondre et où les retraites inquiètent, la solution ne viendra pas seulement des chiffres ou des mesures fiscales. Elle viendra d'un projet collectif qui redonne envie. Envie de transmettre, envie de rester, envie de croire. Le texte oublié de Rivalds disait déjà le risque. Se servir des hommes de demain pour faire du progrès une réplique du passé, c'est se préparer au fanatisme, une génération faite pour l'exemple du monde. Voilà ce qui nous guette si nous continuons à former une jeunesse sans conscience, sans mémoire et sans responsabilité. Ce n'est pas seulement d'enfants qu'il manque à Maurice, mais de sens. Sens d'un pays où l'on forme les jeunes à penser, à douter, à débattre, à aimer l'histoire et à inventer la suite. Ce qui manque n'est pas qu'un taux de fécondité, mais un pacte générationnel. Il faut écouter ceux qu'on prépare à gouverner demain, pas les instrumentaliser pour survivre aujourd'hui. Et pour terminer, quel temps fera-t-il ce week-end? Pour ce samedi 5 juillet, des pluies intermittentes sont prévues en matinée et durant la nuit, principalement sur l'est, le sud et le centre de l'île. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 30 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs et les sorties en haute mer sont fortement déconseillées. Les températures oscilleront entre 14 degrés Celsius la nuit et 26 degrés Celsius en journée. Le dimanche 6 juillet, malgré quelques éclaircies en matinée, les pluies reprendront dans l'après-midi et durant la nuit. Le vent restera soutenu avec des rafales allant jusqu'à 50 km/h. La mer demeurera dangereuse au-delà des récifs.
Les températures seront similaires à la veille, variant entre 14 degrés Celsius et 27 degrés Celsius. Merci de nous avoir suivis sur la page de l'Express.mu. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Bonne fin de semaine.